Alors nous allons débuter. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 142, le verset 6 et 7. Psaume 142, le verset 6 et 7. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Psaume 142, verset 6 à 7. Psaume 142, le verset 6 à 7. Yes. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. 7. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Je te recommande toutes choses dans tes saintes et précieuses mains. Fais-nous du bien. Parle-nous car tu es bon au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre ami fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, je veux débuter une série. Alléluia. Que nous allons finir le dimanche. Et je parle à quelqu'un. Donc cette série, c'est aujourd'hui, demain samedi et dimanche. Et je parle à quelqu'un. Donc je voudrais que tu sois attentif et que tu ne manques pas à une session. Parce que pour comprendre ce que je veux dire, tu as intérêt d'écouter toute la série. Alléluia. Et je l'ai intitulé les prisons marines. Alléluia. La prison marine. Et je parle à quelqu'un. Je sais que tu as déjà entendu parler de ce thème. Alléluia. Mais Dieu m'a mis ça à cœur pour que je parle à son peuple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alors, c'est quoi une prison? Amen. Qu'est-ce qu'une prison? Une prison, par définition la plus simple, c'est un endroit où l'on place une personne ou plusieurs personnes en les privant de liberté afin qu'ils puissent purger leur condamnation ou à l'attente de leur condamnation. Amen. Je répète, une prison est un endroit où l'on place une ou plusieurs personnes, leur privant de liberté, alléluia, en attendant leur condamnation ou étant en train de purger leur condamnation. C'est ça une prison. C'est là où on met des gens, des bandits, les gens qui ne méritent pas d'être libres, en attendant qu'on puisse les juger, ou alors on les a déjà jugés et on les a placés là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la prison. Ça c'est l'explication physique. Amen. Hein? Amen. Amen. Dans le verset 7 de Psaume 142, nous voyons que David parle de la prison. Mais je veux que tu fasses très attention. Alléluia. Il dit ceci. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Donc, c'est-à-dire que l'âme de l'homme peut aussi être emprisonnée. Et je parle à quelqu'un. Or, l'âme n'est pas physique. L'âme est spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le fait que l'âme est spirituelle, c'est ce qui veut dire qu'il y a aussi des prisons spirituelles. Donc nous avons des prisons physiques, là où on incarcère les gens physiquement, mais nous avons aussi des prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Là où on place ton âme. Donc si je peux définir cela, je peux dire que la prison spirituelle est un lieu spirituel où on place une âme ou plusieurs âmes, les privant de liberté en attendant leur condamnation ou étant en train de purger leur condamnation. Alléluia. Frères et sœurs,
tu trouveras d'autres personnes qui sont bien sapées, bien cravatées, en train de marcher dans la route. Tu les vois qui sont libres, mais spirituellement, ils sont dans une prison. Tout ce que tu vois là dehors ne sont pas des gens libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'on ne vit jamais une personne. Tu ne connais pas ce qu'il vit dans sa vie. Alléluia. Donc, nous avons des prisons spirituelles. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un seul type de prison, qui est les prisons marines. Le mot marine vient des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prison dans les eaux. S'il y a une prison dans les eaux, c'est-à-dire qu'il y a la vie dans les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu parles de quelque chose, tu dois t'assurer que tu peux t'appuyer sur un verset biblique. Je vais prendre plusieurs versets bibliques. Dans ceux qui écrivent, c'est mieux que tu écris. Si tu n'as rien à écrire, la vidéo sera postée sur YouTube. Tu pourras suivre et prendre les notes. Parce que ça, ce n'est pas une prédication, mais ça, c'est un enseignement. Je dois enseigner ce soir parce que les gens doivent quitter la prison satanique spirituelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement. Bien-aimé, il y a une vie dans les eaux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Apocalypse 12, verset 12. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Rapidement. Bon, quand tu vas trouver, tu vas lire. La Bible dit, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Alléluia. Amen. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu avec une grande fureur. Alléluia. Car il sait que son temps est limité. C'est pas ce qui est écrit dans ta Bible. N'est-ce pas? Dans la Bible ne dit pas seulement les habitants de la terre. Il dit aussi les habitants de la mer. Donc c'est-à-dire que dans la mer, il y a des habitants. Le fait qu'il y a des habitants, il y a une vie. Il y a un monde qui est dans la mer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu vois, tu lis toujours le verset là, tu n'as jamais vu ça. La Bible dit bien les habitants de la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, il faudrait que tu comprennes que le monde physique est régi par le monde spirituel. Tout ce que tu vois dans le monde physique dépend du monde spirituel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi amen, bien je continue. Amen. Nous allons encore continuer. Amen. Hein? Nous allons voir, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, mais cette fois-ci nous sommes dans le chapitre 20, le verset 13. Alléluia. Je vais aller rapidement, sinon on ne va pas finir. Alléluia. Dans ce verset, la Bible nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et le séjour de mort et la mort aussi rendit les morts qui étaient en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous savons une chose. Quand une personne meurt, il part soit au paradis, soit au séjour des morts, au lieu des tourments. Ce n'est pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons deux places où les gens partent. Mais ici la Bible nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, ils meurent, ils ne partent ni au paradis, ni au lieu des tourments, mais il est retenu quelque part. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça ne parle à quelqu'un? C'est pour cela, vous verrez, le dimanche, j'ai dit, il y a des gens qui sont des vendeurs eux-mêmes de leur vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font le pacte avec le diable et ils vendent. Par exemple, je peux dire qu'il a peut-être 20 ans et il doit mourir à 80 ans. Alléluia. Amen. Donc, il lui manque combien? 60 ans. Il vend 30 ans au diable. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire quand il a 50 ans, il meurt. Amen. Hein? Amen. Et quand il meurt, il part rester sous les eaux. Alléluia. Amen. Pendant 30 ans. Amen. Amen. Donc, les eaux, il y a une prison dans les eaux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Donc, tu as vu maintenant qu'il y a une vie dans les eaux. Alléluia. Il y a un monde dans les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et ce monde-là, c'est composé de deux types de personnes. Amen. Aujourd'hui, je veux juste qu'on puisse d'abord parler du premier type. Parce que tu vois, s'il y a une prison dans les eaux, c'est-à-dire que ton âme est retenue dans les eaux. Alléluia. Amen. Ton business est retenu dans les eaux. Et je parle à quelqu'un. Ton mariage est retenu dans les eaux. Bien aimé, tu dois comprendre comment aller récupérer ça. C'est ça mon but. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc, il faudrait que tu comprennes d'abord qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a d'autres personnes que tu veux le faire sortir de la prison. Lui-même, il ne sait même pas qu'il y a une prison marine qui existe. Il y a d'autres personnes, il sait que la prison marine existe, il ne sait même pas que lui-même, il est déjà emprisonné quelque part. Et je parle à quelqu'un. Une personne comme ça, même si tu essaies de l'aider, il ne va pas accepter que tu l'aides parce qu'il est ignorant de son statut. Il doit d'abord être conscient que le monde marin existe, spirituel. Alléluia. Et il doit être conscient que, d'une manière ou d'une autre, si ton père ou ta mère ne t'ont pas vendu, peut-être que c'est ton beau-père ou bien c'est ta marade, ton frère, ton demi-frère, ta demi-sœur ou ta sœur. Ou bien même c'est toi-même par ignorance, tu as vendu ta destinée à un être spirituel qui habite dans les eaux et qui a emmené ta destinée dans une prison marine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Amen. Bon, je viens de dire que nous avons deux types d'habitants dans la mer. Alléluia. Amen. Quand je parle de la mer, excusez-moi, je veux que ça soit clair. Alléluia. C'est-à-dire que partout là où il y a les eaux, il y a des habitants. Alléluia. Amen. Donc nous avons 5 types d'eau. Nous avons les ruisseaux, nous avons les rivières, nous avons les fleuves, nous avons les mers et nous avons les océans. Et je parle à quelqu'un. Dans tous ces types des eaux-là, les esprits sont là. Les habitants sont là. Physiques comme spirituels. Et je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Maintenant, ici, moi, je ne m'intéresse pas aux habitants physiques. Parce que les habitants physiques, ce sont les poissons, les tortues. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Et je parle à quelqu'un. Je parle des habitants spirituels. Maintenant, dans les habitants spirituels, nous avons aussi 2 groupes. Dis avec moi 2. Dis-le bien 2. Amen. Hein? Amen. Le premier groupe, nous le trouvons dans Révélation chapitre 16, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Révélation chapitre 16, le verset 5. Rapidement. Ça là, je veux que tu puisses le lire. Nous sommes toujours dans Apocalypse. Hein? Ah, l'anglais ici c'est le problème. Hein? Apocalypse chapitre 16, le verset 5. Apocalypse 16, 5. Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Amen. Hein? Amen. La Bible nous parle ici de l'ange des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je voudrais que tu comprennes une chose. Les démons n'adorent pas Dieu. Les démons ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Dans le chapitre 13, si tu remontes un peu, tu iras lire à la maison. La Bible dit quand l'agneau, le faux prophète est sorti, il avait la gueule du lion et le corps d'un agneau. Alléluia. Et sur son corps, il y avait des cris, des noms de blasphème. Et il blasphémait contre celui qui est assis sur le trône et tous les habitants du ciel. Et je parle à quelqu'un. Donc quand le démon parle de Dieu, il blasphème. Alléluia. Mais ici, regarde, on dit l'ange des eaux. Alléluia. Et il est en train d'adorer Dieu. Il dit, toi qui étais, toi qui es et toi qui seras. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Wow. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc ici, on parle de l'ange des eaux. Bien aimé, le psaume 24, verset 1, la Bible dit que le monde et tout ce qui s'y trouve appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui établit les anges partout. Alléluia. Amen.
Alléluia. La Bible nous parle un peu plus loin, toujours dans Apocalypse, il nous parle des 4 anges qui retiennent les 4 vents. Amen, hein? Amen. Donc tu vois que les anges sont partout. Les anges de Dieu sont partout. Alléluia. Amen. Donc même dans la mer, il y a les anges de Dieu. C'est écrit là. L'ange des eaux. Alléluia. Amen. Je vais te donner une illustration pour que tu arrives à comprendre. Amen. Hein? Tous les anges sont des anges. Mais tous les anges n'opèrent pas de la même manière. Amen. Tous les anges n'opèrent pas dans le même territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prends un exemple. Si un bandit vole une voiture ici en Afrique du Sud et qu'il est en train de le poursuivre par la police, dès qu'il franchit la frontière sud-africaine, il rentre par exemple au Zimbabwe. Alléluia. La police sud-africaine va s'arrêter là. Ils ne pourront pas le poursuivre parce que là-bas c'est un autre territoire. Pour qu'ils puissent le poursuivre là-bas, ils doivent être en collaboration avec la police zimbabwéenne pour aller le récupérer là où il est là-bas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est le même principe aussi avec les anges. Et je parle à quelqu'un. La Bible nous parle de la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, la Bible dit, Jean chapitre 5, il y avait 5 portiques. Alléluia. Et autour de la piscine, il y avait des malades qui étaient là. Mais la Bible dit, quand l'ange venait, l'ange ne touchait pas ces malades qui étaient autour de la piscine. Il bougeait seulement l'eau. Alléluia. Celui qui tombe dans l'eau, il est guéri. Tant que tu ne tombes pas dans l'eau, le miracle ne va jamais se faire. Donc l'ange qui venait là, c'était un ange qui opérait avec l'eau. Il ne pouvait pas opérer hors de l'eau. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que les gens attendaient que l'eau bouge. Bien aimé, tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Fais attention. Alléluia. Le royaume des eaux est réel et très dangereux. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes. Alléluia. Mais il faudrait que tu sois équipé. Ce soir, je suis venu t'équiper. Parce qu'on doit attaquer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? D'une manière ou d'une autre, ta destinée, ton travail, ton business est dans une prison, dans une rivière quelque part. Tu dois comprendre comment aller récupérer ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, il y a des anges qui habitent dans l'eau. Et je parle à quelqu'un. Eux, ils opèrent dans l'eau. Et je parle à quelqu'un. Et ce sont ces anges-là qui collaborent avec l'homme pour exécuter la volonté de Dieu dans ta vie. Quand nous regardons la vie de Moïse, Moïse était mis dans les eaux. Alléluia. Et Moïse a été retiré des eaux. Il a été sauvé des eaux. Pas parce que sa sœur était là en train de le surveiller, mais parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel, l'ange des eaux qui était là. Et je parle à quelqu'un. C'est pour ça que les eaux n'ont pas pu tuer Moïse, parce qu'il y avait un ange qui était là, en train de le surveiller, en train de veiller sur lui. Frères et sœurs, je te dis, quand tu es un enfant de la promesse, le Seigneur va tout faire pour te protéger, quel que soit là où tu es. Est-ce que vous pouvez éteindre tous les micros là, s'il vous plaît? Éteignez les micros qui sont là. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, c'est pour ça que tu verras, il y a d'autres personnes. On peut même le jeter dans la mer. Alléluia. Il ne mourra pas. Je vous dis la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a une promesse pour toi. Dieu a un travail avec toi. Tant que cela n'est pas arrivé, même si tu vas au fond de la mer, Dieu va te sauver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était le cas de Jonas. Alléluia. Jonas a fui l'ordre de Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un pour accomplir sa volonté dans Ninive. Jonas a fui. Alléluia. La Bible dit, Dieu a soufflé. Quand il a soufflé, on a découvert que c'est Jonas qui a tiré le malheur. On l'a pris, on l'a jeté dans la mer. La Bible dit que Dieu, écoute bien, Dieu envoya un gros poisson. Où tu es là, dans ta tête, tu sais que c'est la baleine. Amen, hein? Amen. Mais lis bien la Bible n'a pas parlé de la baleine.
La Bible a dit un gros. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle que non, Adam veut manger la pomme. Qui a dit que c'était la pomme? On a dit c'est le fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, la Bible dit que Dieu a envoyé un gros poisson. Et ce poisson a avalé Jonas. Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas une baleine? Amen. Hein? Amen. C'est parce que j'ai fait des recherches. Je suis venu arriver à la conclusion que la baleine, même quand elle est grosse, elle ne peut pas avaler l'homme. L'homme est trop gros. La plus grande baleine qui existe sur la terre, dans la mer, a 33 mètres. Alléluia. Amen. Donc, elle est géante, elle est grande. Alléluia. Amen. Mais selon la science, sa gorge est seulement de quelques centimètres. Alléluia. Amen. Il avale seulement les petits poissons. Et je parle à quelqu'un. Il peut en avaler toute une tonne pour se nourrir. C'est-à-dire que sa gorge a comme un passoire. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que quand il ouvre sa bouche, il aspire l'eau. Et quand il aspire l'eau, tous les poissons qui sont tout autour là sont aussi aspirés. Mais dans sa gorge là, il y a comme quelque chose, je donne un peu d'explication simple. Hein? C'est comme une passoire dans sa gorge. Ça fait passer l'eau, ça retient les poissons. Maintenant, une fois que sa gorge aspire quelque chose qui est plus gros que sa gorge, ça cale. Il va te vomir. Et je parle à quelqu'un. Parce que l'homme ne peut pas passer par la gorge de la baleine. On a fait des études, il n'y a aucune baleine qui a une grosse gorge pour avaler l'homme. Ça te montre déjà que le poisson là n'était pas la baleine. Je ne sais pas si je ne parle à quelqu'un. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Chaque ange a son territoire où il exerce sa puissance. Amen. Quand nous regardons dans Genèse chapitre 19, la Bible nous parle de 2 anges qui sont venus à Sodome. Au verset 1, la Bible dit, les 2 anges arrivèrent vers le soir. Alléluia. Ils sont repartis chez Lot, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, quand il fallait faire sortir Lot de là, la Bible n'a plus parlé des anges, il a parlé des hommes. Il a dit, les 2 hommes l'ont saisi et l'ont fait sortir. Donc les anges, ce sont les anges qui opèrent sur la terre. Donc quand ils doivent faire une mission pour Dieu, ils prennent la forme humaine. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il prend la forme humaine et il accomplit sa mission. Quand il finit, il rentre. Alléluia. Maintenant, c'est la même chose. Alléluia. Avec l'ange des eaux. L'ange des eaux, il prend la forme des habitants des eaux. Amen. Donc il a pris la forme d'un gros poisson. Et je parle à quelqu'un qui a avalé Jonas. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que le fait que tu as une mission avec Dieu, même si tu tombes dans la mer, il va parler à l'ange de la mer pour te sauver. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. On va aller rapidement. Amen. Hein? Amen. La Bible dit dans Acte 27, verset 22. Je vais aller rapidement. La Bible dit, Paul était dans un bateau. Et le bateau était perdu dans la mer. Il ne savait même pas où ils étaient. Ça faisait 14 jours qu'ils n'avaient même pas mangé. Et Paul se lève, il commence à parler aux gens du bateau. Il dit ceci, n'ayez pas crainte parce que personne ne va mourir. Alléluia. Seulement le bateau sera perdu. Mais il n'y aura aucune vie qui va mourir. Alléluia. Dans le verset 23, il dit, car le Dieu auquel j'appartiens a envoyé son ange. Alléluia. Cet ange-là, il est venu pour sauver Paul et tout ce qui était avec Paul pour qu'il ne périsse pas. Cet ange-là opère dans les eaux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des anges qui opèrent dans les eaux. Ils peuvent prendre la forme de n'importe quel animal. Alléluia. Qui est dans les eaux pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes ensemble, hein? Amen. Hein? Alors, vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas trop bien le verset. Ça doit être Jonas 2, 14, si je ne me trompe pas. Jonas 2, 14. Quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît?
Jonas chapitre 2, le verset 14. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon verset, mais regardons, ça dépend des versions. Jonas chapitre 2, verset 14. Rapidement. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Jonas 2, 14. Jonas 2, 14. Ça s'arrête à 10. Oh, 10, hein? Ah. Donc, 10 alors. 6. 10. Le dernier verset là. Okay. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson, n'est-ce pas? Suivez très bien ce verset. Amen. Hein? C'est le dernier verset du chapitre 2 de Jonas. Verset 10, c'est ça, non? Yeah. L'Éternel parla au poisson, n'est-ce pas? Vas-y. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. J'ai encore fait des recherches. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué une chose. La baleine, vit dans les profondeurs de l'eau. Amen. Hein? Amen. Mais il remonte de temps en temps pour aspirer de l'air frais. Et il repart dans l'eau. La première des choses qui fait que la baleine ne peut pas survivre sur la terre ferme, c'est son poids. Il pèse des tonnes. C'est pour cela qu'il est toujours dans les eaux profondes. Il ne peut pas être dans une rivière, ni dans un fleuve. Il doit être dans un océan. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas trouver la baleine au fleuve Congo, ce n'est pas possible. Il faut aller à l'océan. Amen. Hein? Donc l'eau soutient son poids. Maintenant, s'il est sur la terre ferme, c'est son poids qui va l'asphyxier. Et je parle à quelqu'un. Il ne pourra plus respirer. Première des choses. Et je parle à quelqu'un. Deuxième des choses, le corps de la baleine est fait d'une manière qu'il dégage une grande température de la chaleur. C'est-à-dire que s'il reste longtemps, quelques minutes, amen, hein, hors de l'eau, la chaleur là va commencer à faire cuire sa chair. C'est pour cela qu'il est obligé de rester dans l'eau. C'est l'eau qui refroidit la température de son corps. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, la baleine, hein, elle est tellement lourde, hein, pour arriver jusqu'à la terre ferme. Ici, on ne parle pas du rivage. Vous savez, il y a une différence. Quand tu sors de l'eau, il y a ce qu'on appelle le rivage. Alléluia. Dans les premiers sables là. Ceux qui sont déjà partis à la mer, ils connaissent de quoi je parle. Alléluia. Dans les premiers sables là, c'est ça le rivage. Mais ici, la Bible dit, dans la version française facile, la Bible dit que la baleine l'a vomi sur la terre ferme. Donc, ça veut dire que disons, le gros poisson. Moi, c'est avant, je pensais que c'était une baleine. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que le gros poisson a quitté la mer. Et je parle à quelqu'un. A traversé le rivage, il allait sur la terre ferme et il a vomi Jonas. Et je parle à quelqu'un. Ça, ce n'est pas la baleine qui peut faire ça. C'est-à-dire que le gros poisson là, ce n'était pas un poisson, mais c'était l'ange de l'Éternel, l'ange des eaux, qui a récupéré Jonas pour que Jonas ne périsse pas dans les eaux, parce qu'il avait une promesse, il avait une mission à accomplir, et il est parti le remettre à bon port, sur la terre ferme. Si tu es dans une prison spirituelle ce soir, l'ange des eaux va aller te récupérer. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de parler à quelqu'un. Donc ici, on parle d'un ange, alléluia, qui a pris la forme d'un gros poisson pour accomplir la volonté de Dieu, qui était que Jonas ne meure pas, parce qu'il devait aller à Ninive. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que le Seigneur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Cet ange-là campe tout autour de toi, même dans l'eau. Le Dieu que nous servons est trop bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vois maintenant que le gros poisson, ce n'était pas la baleine. C'était un ange de l'Éternel qui a pris la forme d'un gros poisson. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que dans les eaux, il y a des habitants. Et tu dois savoir qu'il y a les anges de Dieu qui sont là. Toi, en tant que citoyen du ciel, tu dois savoir que si tu tombes dans l'eau, tu n'es pas seul. Parce que Élisée, quand il est venu l'attaquer, on a trouvé autour de lui les chars de feu. Les anges là,
qui est autour d'Élysée et ils opèrent avec le feu. Et je parle à quelqu'un. Bon, je ne suis pas là pour toucher ça. Restons là avec les anges qui opèrent avec l'eau. Et je parle à quelqu'un. Quand Moïse revient, alléluia, et quand Moïse est sauvé des eaux, il grandit chez Pharaon. Quand il finit de grandir chez Pharaon, il a un problème, il tue un Égyptien. La Bible dit, il fuit l'Égypte. Il vient et il croise sa femme. Guess what? Il la croise autour d'un puits d'eau. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Moïse repart en Égypte pour libérer le peuple, quand il emmène le peuple vers Canaan, le premier obstacle qu'il croise, c'est l'eau. Il ouvre la mer. Et je parle à quelqu'un. Il y a des gens que Dieu envoie les anges pour le servir. Ce sont les anges qui opèrent avec l'eau. Il y a d'autres que Dieu envoie des anges pour les servir qui opèrent avec le feu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, il faudrait que tu comprennes ces choses. Bon, ça, c'est plus les enseignements des serviteurs. Alléluia. Très important. Et je parle à quelqu'un. Je veux que tu comprennes que les anges sont à ton service. Je répète, les anges sont à ton service. Nanko. Amen. Et ils sont là, ils attendent seulement d'exécuter leur travail, qui est de te servir. Toi et ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que vous verrez, il y a d'autres hommes de Dieu, il peut te prendre une bouteille d'eau, il prie sur ça, il te donne, tu bois, tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la magie, c'est l'ange qui travaille avec lui. Amen. Hein? Amen. Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voie. Pour qu'il voie le type d'ange qui travaille avec Élisée. C'était les anges, les charrettes de feu. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, les anges les anges des eaux, tu as lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Apocalypse 16:5. Alléluia. Amen. Ils sont là pour te servir. Amen. Hein? Tiens ton voisin. Ils sont là pour te servir. Amen. Hein? Amen. Alors, je te donne une autre illustration. Amen. Hein? La Bible dit un jour, Jésus s'est retrouvé dans un besoin d'argent. On lui demandait l'impôt. Il n'avait pas d'argent. Alléluia. Alors il dit à Pierre, va à la mer, jette la maison. Le premier poisson qui viendra, tire-le, ouvre sa bouche, tu verras l'argent. Frères et sœurs, même de toi-même, va à la mer là, on va. Jette la maison. On verra si tu auras l'argent dans la bouche du poisson. Amen. Hein? Amen. Non, ça c'était pas un poisson normal. Et je parle à quelqu'un. Ça c'était l'ange des eaux qui a pris la forme d'un poisson, qui est parti dans les profondeurs, frères et sœurs. Dans la mer, dans les fleuves, dans les océans, il y a beaucoup de richesses qui sont là-bas. Les bateaux qui ont fait naufrage, leur or, leur argent, leur diamant est resté là-bas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Donc le poisson là connaissait exactement là où il y avait l'argent. Il est parti, il a pris l'argent, il est venu, il attendait la maison. Sagement. Et je parle à quelqu'un. Quand il a vu la maison, lui-même il s'est accroché. Pierre a fait sortir comme ça, c'était le poisson. Il ouvre, il y avait l'argent. L'ange des eaux est capable de partir dans le monde marine, là, dans la prison, là où on a caché tes finances, les récupérer et te les ramener au nom de Jésus. C'est ça ce que je veux te dire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très important. Parce que tant que tu ne comprends pas ces choses, tu ne pourras pas récupérer ce qui est à toi dans ce monde-là. Donc, premièrement, tu dois savoir que ce monde existe. Deuxièmement, tu dois savoir qu'il y a des prisons qui sont là-bas. Tu peux aussi être emprisonné là-bas, d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, tu dois savoir comment est-ce que tu peux aller récupérer ce qui est à toi. Il y a des habitants qui sont là-bas, et parmi ces habitants, nous avons l'ange des eaux. Alléluia. Qui est à ton service. Amen. Amen. Alors, comment est-ce que cela opère? Je veux que tu comprennes très bien. Alléluia. Je suis en train de mettre les fondations. Amen. Hein? Amen. La Bible dit ceci. Ésaïe 55, verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Amen. Amen. Amen.
Maintenant, lis pour moi Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Je vais te montrer quelque chose là-bas. Ça, c'est l'un de mes versets favoris. Amen. Hein? Psaume, le chapitre 103, le verset 20. Psaume 103, 20. Mm-hmm. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Écoute, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Donc ça, ce sont les anges de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Vas-y, maman, continue. Qui est puissant en force. Qui est puissant en force. Alléluia. Amen. Ils sont puissants en force. Amen. Hein? Amen. Vas-y, maman. Et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et qui exécutait ses ordres. N'est-ce pas? C'est qui exécute les ordres? C'est les anges, qui sont forts en puissance. N'est-ce pas? Amen. Et ils exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? En obéissant à sa parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, quand Dieu ouvrit les yeux du serviteur, le serviteur vit les chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Autour. Donc là, il y avait les anges qui opèrent avec le feu qui étaient autour. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, c'est-à-dire que quand toi, tu es enfant de Dieu là, comme tu es là, partout où tu pars, il y a des anges qui te suivent. Je parle à quelqu'un. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Jean 14, 14. Amen. Hein? Jean 14, 14. Je vais lire rapidement dans ma tête. Alléluia. À moi, si je me trompe, mais vous me corrigez. Mais la Bible dit ceci. Tout. Dis avec moi tout. Tout. Non, dis tout. L'Église dit ça plus fort. Tout. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est dans ta Bible. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, tout ce que tu vas demander à mon nom, moi Jésus, je vais le faire. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit que si tu as un peu de foi, tu diras, pas on dira, mais toi, c'est toi qui vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu a fait sa création, il a fini. Et il t'a donné la capacité de compléter la création. La montagne n'a pas de pieds. C'est-à-dire que toi, tu commandes à la montagne, pousse les pieds, dégage de là. Et je parle à quelqu'un. Donc, ta parole, quand tu la relâches, alléluia, Dieu prend ta parole et il donne un ordre aux anges qui sont autour de toi. Et ce sont ces anges-là qui vont exécuter la parole qui est sortie de toi parce qu'ils sont convaincus, ils savent que cette parole vient de Dieu. Parce que toi et Dieu, vous êtes... Et je parle à quelqu'un. Donc quand la parole sort de ta bouche, eux, ils exécutent la volonté de Dieu en obéissant à sa parole. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus avait besoin d'argent, il a dit, va à la mer, jette la maison. Le poisson qui viendra, prends-le, ouvre la bouche, tu auras l'argent. L'ange des eaux a entendu, il est parti prendre l'argent. Il est venu s'asseoir là, il attendait Pierre. Aïe, aïe. Et ça va, je parle à quelqu'un. Dans le verset 18, 2 Rois 6, dans le verset 18, la Bible dit clairement que Élisée a dit à Dieu, daigne les frapper d'aveuglement. Et la Bible dit, Dieu exécuta la parole de l'homme de Dieu. Pas la parole de Dieu, mais la parole de l'homme de Dieu. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que les anges qui sont autour de toi là, alléluia, quand toi tu relâches une parole, au nom de Jésus, de Philippiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou au ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Aïe, aïe, aïe.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que quand toi tu déclares au nom de Jésus, mon mariage qui est dans la prison satanique marine, je demande la restitution. Alléluia. Les anges des eaux qui sont à ton service descendent dans la mer, pas récupérer cela et ramène ça chez toi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je te donne une illustration. Amen. Hein? Une jeune fille était très, très, très belle. Alléluia. Alors, sa marâtre était jalouse de sa beauté, sachant que tous les hommes venaient pour elle et non pas pour ses filles à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, emmène-moi la photo de la fille. Elle a emmené la photo de la fille, on a pris la photo, on a mis dans la bouteille. Et je parle à quelqu'un. On a fermé, on a mis un fil et on a mis une grosse pierre. On a pris ça, on est parti au milieu de la rivière, on a jeté. Alléluia. Amen. Donc la pierre a tiré la bouteille au fond de la rivière. Et je parle à quelqu'un. Donc la bouteille ne pouvait pas flotter, c'était là au fond de la rivière avec la photo de la fille dedans. La bouteille est devenue une prison spirituelle. Là on a bloqué la vie de la fille. Et je parle à quelqu'un. Maintenant la fille, elle ne faisait que vieillir, aucun homme ne l'épousait. Alors la fille est venue croiser un homme de Dieu. L'homme de Dieu en priant, il a reçu une parole de révélation. Il a vu la photo de la fille au fond de la rivière. Et je parle à quelqu'un. Il a dit aujourd'hui tu seras délivré. On ne va pas bouger pour aller là-bas. La rivière était au village et ils étaient au centre-ville. Il a dit au nom de Jésus, je déclare et je décrète que la bouteille qui est au fond de la rivière dans le village puisse se briser. Et je parle à quelqu'un. Alors l'ange des eaux qui est au service de l'homme de Dieu a quitté. Il est arrivé là. Vous savez, les anges n'ont pas besoin de minutes, hein, c'est des secondes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un clin d'œil, il est déjà là-bas. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la forme d'une tortue. Alléluia. Il est rentré dans la rivière, il est parti au fond de l'eau et avec sa carapace, il a brisé la bouteille. Et quand il a brisé la bouteille, l'esprit de la fille est sorti. Amen. Un mois après, on est venu la doter. Amen. Alléluia. 2 jours après le mariage, et je parle à quelqu'un, que toutes les bouteilles là où on t'a mis se cassent. J'ai dit que soit là où ça y est, dans les prisons marines, j'envoie le feu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le rocher. Je déclare ce soir que la parole que je relâche descend dans les ruisseaux, descend dans les rivières, descend dans les fleuves, descend dans la mer, descend dans l'océan, partout là où il y a des prisons marines, où on a caché ta vie, que ça brise ces prisons. Je dis que ça brise ces prisons. Au nom suprême de Jésus. Ton amen là me dérange. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Regarde, ceux qui t'ont mis dans les prisons marines, ils ont perdu leur temps. Parce qu'ils ne savaient pas que tu allais croiser un homme de Dieu. Ils ne savaient pas que tu allais donner ta vie à Jésus. Et je vous ai enseigné ici, le sceau de l'esprit est sur toi. Tu appartiens à un Dieu vivant. Et parce que tu appartiens à un Dieu vivant, celui qui te touche à ce Dieu-là. Et quand on touche à ce Dieu, il envoie son ange dans la mer pour aller briser la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu sois délivré. Je dis que tu sois délivré. Quel que soit là où on t'a mis dans les prisons marines, aujourd'hui tu vas sortir. J'ai dit aujourd'hui tu vas sortir. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Nous allons commencer à prier. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de poser cette fondation. Demain, on va continuer, mais prions d'abord maintenant. Est-ce que tu as maintenant compris? Alléluia. Regarde, tu peux être là, tu penses que tu es tranquille. Alléluia. Mais au fond, regarde, c'est pour ça qu'on les appelle les esprits malins. Ils ne sont pas bêtes. Amen, hein? Ils savent que nous, les hommes de Dieu, on révèle des secrets. Ils sont en train de changer de stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais le Dieu que je sers, même s'il change de stratégie, il va toujours les révéler. Et je parle à quelqu'un. Et toi, tu dois être libéré. La Bible déclare que notre Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Amen. Et je parle à quelqu'un. David savait qu'il était dans la captivité. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, ceux qui me poursuivent sont plus forts que moi. Je vais dire à quelqu'un, le diable est plus fort que toi. Tu seras étonné. Oui, les démons sont plus forts que toi. Les sorciers sont plus forts que toi. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Parce que tu es faible, tu es inutile sans Jésus. La Bible dit que voici 1 Jean chapitre 4 verset 4. La Bible dit, mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en ce monde. Et je parle à quelqu'un. Celui qui est en moi est plus fort que les sorciers, est plus fort que le diable, est plus fort que les démons. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas faire, tu dois avoir Dieu pour faire ces exploits-là. Parce que les démons qui sont dans la mer sont puissants. Et je parle à quelqu'un. Mais ils ont peur d'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Et je parle à quelqu'un. Et quand tu mentionnes ce nom, et que Jésus en toi, et que tu mentionnes ce nom, les mamies Wata sont à genoux, les Léviathans sont à genoux, tous les démons sont à genoux, et ils libèrent ta vie, ils libèrent ton mariage, ils libèrent ton travail, au nom de, au nom de, Baptisa Alancro. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Alléluia. Nous allons maintenant prier. Est-ce que tu es prêt à prier? Il me reste combien de minutes? Ah, mon gars. J'ai encore le temps. Hein? J'ai tout fini. Bon, on a 20 minutes. Alléluia. On va prendre quelques minutes pour prier. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Tu vas dire avec moi aujourd'hui. Je déclare, je décrète tous les prisons marines dans lesquelles mon âme se trouve. C'est les prisons que je connais ou que je ne connais pas. Aujourd'hui, j'envoie le feu. Je détruis toutes ces bouteilles, les calebasses, les marmites de la sorcellerie qui sont enfouies dans les rivières, dans les fleuves, dans les mers, dans les océans. Aujourd'hui, cette prison est brisée. Au nom de, au nom de. Et là, on commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Zambalona. Hey, Yahweh Seigneur, je déclare et je décrète. Moto la Zambé, l'Odarabagoro Basete, et Darababo Senderebabos. Le feu, le feu, le feu. Que le feu consume, que le feu détruise toute la machette, toutes ces prisons sataniques et diaboliques.